Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. En ce début d'année, heureux de vous retrouver pour le MAG. 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie associative du territoire Bernais, terre de Normandie, ses structures, ses participants, ses hommes et ses femmes. On va parler justement de l'association dans ses grandes largeurs, puisque Philippe Tillet, secrétaire général d'Association et Territoire Normandie, revient nous voir pour nous parler justement de tout ce qui va changer un peu dans le monde associatif. Philippe Tillet, bonsoir. Bonsoir. Il s'est déroulé une réunion, enfin une espèce de forum à Rouen, il y a de cela quelques semaines, au mois de décembre, dans les locaux du Conseil régional. C'était sous l'impulsion du gouvernement et d'Édouard Philippe. Réunion importante avec des membres des associations pour décider de l'avenir, en fait, en général, du monde associatif, c'est ça ? En tout cas, c'est ce que nous, on a compris. Oui. Et en plus, ça rejoint nos propos, nos réflexions. C'est-à-dire que nous pensons que le monde associatif est comme la société tout entière, vit une profonde mutation, qu'on passe du 20e au 21e siècle. Ce n'est pas simplement une question de chiffres, c'est aussi une question d'adaptation au monde d'aujourd'hui. Et donc, nous, ça fait plusieurs années qu'on essaye de travailler sur ces questions-là. Et quand Édouard Philippe dit je vais lancer un plan de développement de la vie associative, nous on dit qu'il faut saisir la balle au bon. Alors c'est ce fameux Grenelle des associations, etc. Est-ce que ça vous paraît positif ou il y a des choses, il y a comme on dit, il y a un loup quelque part ou... Moi je ne sais pas. Ouais. L'initiative en soi est positive. Nous n'avons aucune information pour notre part des propositions que le gouvernement voudrait faire pour soutenir la vie associative. On sait qu'il a mis en place des outils de consultation au niveau national, mais nous craignons à un moment que ces consultations nationales soient dans la logique de reproduire ce qui existe aujourd'hui et qui ne fonctionne pas. Okay. D'où notre approche qui est la nôtre, à partir des territoires, de dire voilà comment la vie associative réelle fonctionne et voilà ce qu'il faudrait faire, nous semble-t-il, pour véritablement accompagner et sécuriser le fonctionnement des associations. Quel est votre référent, vous, au niveau gouvernemental ? On sait qu'il y a souvent le ministère des Sports et de la Jeunesse, etc. Est-ce qu'il y a d'autres ministères qui peuvent également influer un peu sur la vie associative en général ? Il y en a plein. Il y a d'abord le Premier ministre, puisqu'il s'en est emparé du sujet, mais il y a Nicolas Hulot avec l'écologie, l'environnement. Ouais. Il y a le commissariat général à l'égalité des territoires, donc qui s'occupe de l'aménagement du territoire. Et donc il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports qui n'existe plus, mais les directions sont là. Il y a l'éducation nationale, il y a les affaires sociales. Il y a énormément. Ça fait beaucoup de monde, ça. Ça fait beaucoup de monde, justement. Ouais. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu en termes d'aménagement du territoire. Et c'est là que nous pensons qu'il y a un vrai travail à faire. C'est qu'il faut réorganiser la vie associative sur les territoires. Vous allez adresser dans quelques jours, en tout cas, votre synthèse de réflexion aux membres du gouvernement concernés. Vous avez abordé 4 thèmes ou 3 thèmes précis qui vous paraissent essentiels. Les territoires, le numérique, le financement, les ressources humaines. Les ressources humaines, etc. Donc, est-ce que c'est le numérique qui est l'épine dorsale, en tout cas, de la mutation globale de la vie associative actuellement ? Oui et non. En fait, ces quatre enjeux sont aussi importants. Moi, je dirais que le plus important aujourd'hui, c'est vraiment la place d'associations sur les territoires. D'accord. Puisque aujourd'hui, on est en train d'organiser la France à partir des établissements publics de coopération intercommunale. Il y en a 73 en Normandie aujourd'hui. Nous avons le sentiment que ça deviendra les 73 communes à plus ou moins long terme de Normandie, là où il y en a 2800 aujourd'hui. Ouais. Pourquoi ? Parce que si on se réfère à ce qui se passe ailleurs en Union européenne, dans les autres pays de l'Union européenne, les communes ont la taille de ces établissements publics intercommunaux. Et ça, c'est une vraie rupture par rapport aux associations qui, pour la plupart, aujourd'hui, ont comme interlocuteur premier le maire de leur village, de leur commune, ou un adjoint, etc. Et que là, il va falloir qu'elles s'inscrivent dans une logique territoriale plus large, où elles vont être en confrontation avec d'autres associations qui interviennent sur le même thème. Il va y avoir comment on se rapproche, comment on coopère, comment on devient l'interlocuteur du président de l'intercommunalité. Pour aller au plus court, ça veut dire que les Restos du Cœur de Bernay et ceux de Brionne doivent fusionner. Fusionner ou pas, en tout cas, nous, justement, la tentation, ça serait la fusion. Ouais. Mais il reste que la vie associative, c'est d'abord une histoire de personnes. C'est des gens qui ont décidé de créer des associations. Et donc, et c'est des gens qui sont essentiellement bénévoles. Donc, si vous les obligez à se rapprocher d'autres acteurs
avec qui s'entendent pas bien, etc. Le bénévole, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui. Ouais. Et donc le danger de la fusion un petit peu trop administrative, de cette idée un peu court-circuit, si on veut, risque au bout du compte de tout faire disparaître. Même si cette fusion paraît compliquée, en tout cas elle paraît plus réalisable dans le milieu caritatif que dans le milieu sportif, où chaque association correspond à un club, etc. C'est compliqué. Tout à fait. Mais c'est ça qu'il va falloir avancer tout doucement. Effectivement, il y a certainement trop d'associations en France aujourd'hui, puisqu'on multiplie les associations de quartiers, de rues, etc. Et à un moment, on disperse, parce que ça fait des frais généraux, des frais de structure, ça c'est autant de présidents, autant de secrétaires, autant de bureaux, etc. Mais en même temps, on ne peut pas comme ça, d'un trait de plume, dire je supprime, je veux que vous fusionnez, etc. Parce que la vie associative, c'est d'abord de l'énergie citoyenne. Et puis des fois, l'association, c'est aussi l'identité du village, quoi. Et c'est l'identité du village. On le voit bien, aujourd'hui, le Téléthon, par exemple, qu'on vient de connaître il n'y a pas longtemps, sans les associations, il n'y a pas de Téléthon. Le numérique, donc, on y reviendra tout à l'heure. Les ressources humaines, est-ce que c'est compliqué? Les ressources humaines, c'est compliqué. Pour les associations, il y en a deux types, deux grandes catégories de ressources humaines. Il y a les bénévoles et les salariés. Les bénévoles, aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce qu'il n'y a jamais eu autant de bénévoles, nous dit-on. Mais effectivement, ces bénévoles sont de plus en plus éphémères. Je prends par exemple un étudiant qui est en 3e année, quelque part, dans une année qui a 2 semestres, lui, il a 3 semestres. Le premier semestre qui va du mois d'octobre au mois de février, il est en cours. Du mois de février au mois de mai, il est en stage. Et puis du mois de mai au mois de septembre, il est en vacances. Donc c'est 3 rapports au temps, 3 rapports au territoire, parce qu'éventuellement, il est dans 3 lieux différents. Donc c'est 3 rapports à l'engagement associatif différents. Donc, c'est difficile pour lui de s'engager dans la longue durée sur un projet associatif. Et c'est là qu'il y a effectivement un divorce entre la disponibilité des bénévoles et la demande des associations qui, elles, cherchent plutôt des bénévoles durables, stables. Donc là, il y a un oxymore, on pourrait dire, à gérer, qui s'appelle comment je fais du bénévolat durable avec des bénévoles éphémères. Si on prend le cas de ce jeune, admettons, qui est en fac, par contre, il est utile parce qu'il pourrait être dans 3 associations différentes à 3 moments distincts. C'est ce qu'il fait, éventuellement. C'est que lui, il s'engage sur un thème, il s'engage plus dans une structure. Le militant historique où je suis engagé dans l'amicale laïque et puis j'y passe ma vie et tout, je suis un militant de l'amicale laïque. Aujourd'hui, les gens s'engagent plus sur des causes. La cause de la jeunesse, de la vieillesse, de la solidarité, etc. Et puis, ils vont faire du bénévolat, ils vont, éphémère, ponctuel. Le financement des associations, donc, avec les entreprises, etc., on parle du mécénat, c'est également là une porte obligatoire? C'est une porte obligatoire, en tout cas, toujours pareil, nous, notre réflexion, on l'inscrit dans le cadre de l'Union européenne. Voilà. Dans les 27 pays de l'Union européenne autres que la France, la vie associative est essentiellement financée par le don, le mécénat. La France aujourd'hui, elle est confrontée à cette réalité-là, donc, et elle est confrontée à la nécessité de réduire la dépense publique par rapport aux autres pays de l'Union européenne, puisque la France est le pays qui a le taux de dépense publique le plus important de toute l'Union européenne. Donc, à partir du moment où la France veut jouer un rôle leader dans la construction de l'Union européenne, il faut qu'elle soit dans les clous de l'économie européenne. Donc, la baisse des financements publics, c'est quelque chose qui est inscrit dans la longue durée. Donc, on peut imaginer que comme ce qui va se substituer au financement public sera ce qui existe ailleurs, c'est-à-dire le don, le mécénat, mais avec une culture du don et du mécénat qui soit celle des autres pays de l'Union européenne. C'est-à-dire pas du don et mécénat caritatif, ponctuel, on a nos beaux pauvres, on a nos bonnes œuvres, etc. Mais qu'on finance ce qu'ailleurs on va appeler le bien-être, c'est-à-dire le vivre ensemble. Et tout le vivre ensemble. On va bientôt se séparer. Comment vous voyez le monde associatif de demain, 2018, 2019 Nous pensons que le monde associatif, c'est d'abord un monde associatif qui va se structurer plutôt à l'échelle des territoires, qui sera intersecteur, puisque historiquement, il est organisé en culture, sport, jeunesse, etc. Mais aujourd'hui, plein d'associations sont autant culturelles que sportives, que jeunes, que vieux, etc. Donc il y a le fait associatif en tant que tel, et qui, à l'échelle des territoires, donc de ces intercommunalités, devront apprendre à travailler ensemble et se poser comme des acteurs du développement du territoire, au même titre que les communes, que les collectivités et que les entreprises.
Philippe Tillet, merci. On souhaite bon vent en tout cas à votre synthèse de réflexion qui part actuellement à l'étude au sein du gouvernement pour le monde associatif de demain. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Ok. Bonsoir. Et puis, invitez-moi au mois d'avril. Et puis, meilleurs vœux pour cette année. Au revoir. Merci beaucoup à vous aussi.